L'heure est grave. Les révélations choquantes sur la santé de Alassane Dramane Ouattara continuent toujours pas inquiéter les Ivoiriens. Regardons la vidéo. Dramane Silicone actuellement, hein, d'après il est en Côte d'Ivoire. Mais ça fait au moins 2 mois que le gars, d'après vous, il est en Côte d'Ivoire. Il est rentré depuis vous, d'après vous, le 18 mars, non. Mais il n'a pas vu se soigner maintenant ou bien il vient plus se soigner en France. Mais chaque 2 semaines, il vient en France se soigner. Oui. Donc, comme vous dites, il est en Côte d'Ivoire, il vient plus se soigner. Hein? Le 18 de ce mois-là, ça fait 2 mois maintenant. Qu'il est en Côte d'Ivoire, d'après vous, on n'a jamais vu ça. Vous dites qu'il est en Côte d'Ivoire, non? Mais normalement, chaque 2 semaines, chaque mois, là, Dramane Ouattara, il sort. Il sort pour venir se faire soigner en France. Il sort pour venir à l'hôpital américain. Hein? Maintenant, vous dites qu'il est en Côte d'Ivoire, on a compris. Hein? Vous dites que ce silicone-là, le masque de silicone est en Côte d'Ivoire, on a compris. Mais, ils sont plus. Même avec les travailleurs, hein, il faudra vous demander, ben d'après vous, vous l'avez vu, là-bas, il fallait demander à Dramane Ouattara s'il avait croisé les travailleurs le 1er mai. Là, c'est politique. Les travailleurs vont les regarder comment, ils vont voir ce qui ne va pas. C'est pas où quelqu'un passe, ouais, et puis il passe, il s'en va là. C'est pas ça. Là, c'est va ça former un discours d'au moins 1 heure de temps, ou bien 30 minutes, donc les gens vont bien regarder, c'est lui, pas lui. Hein? Donc, arrêtez de nous distraire. Arrêtez de nous distraire. On dit le Morin, il est couché. Il ne peut pas se lever. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire là, hein, on appelle ça Yamboro. Non, vous regardez seulement. Vous allez tourner comme vous allez annoncer la nouvelle aux Ivoiriens. Vous allez tourner jusqu'à vous allez annoncer la nouvelle aux Ivoiriens. Depuis quand Dramane Ouattara salue la foule et sa main, les gens ne connaissent pas, il est salué à la main. Depuis quand? Ça n'existe pas. C'est juste la dernière fois qu'on a vu. Hein? C'est celui que vous nous avez montré là. Vous allez nous dire qui a apporté le silicone. Qui est en bas du silicone? Vous allez nous dire ça, hein, non, vous regardez. Vous allez nous dire qui est en bas du silicone. On n'est même pas pressé, on n'est pas diabolique pour vous. Tournez en rond seulement, tournez en vrac. Non, vous regardez. Jusqu'à ce que vous venez annoncer qui est en bas du silicone. Et tout ça vous demande. Maintenant, si ça c'est trop compliqué aussi là. Si ça est trop compliqué, ben, laissez-nous parler. Maintenant, moi, la question que je pose, j'ai dit, depuis, on a dit, la part de la présidence a annoncé que Dramane Ouattara s'en va au parc des Expos. Nous, on a fait des vidéos pour annoncer. Mais pourquoi tous ces communicants-là, personne n'est allé là-bas pour voir Dramane Ouattara. Ou pour faire des lives, pour faire tout. Pourquoi? Vous voyez des questions qu'on se pose. Mais en tout cas, non, vous regardez. Non, vous regardez, hein? Voilà. Non, vous regardez. C'est bien sûr, ça vient vers vous. Tout ce qu'on peut vous dire. Ça vient vers vous. Et quand les Ivoiriens vont apprendre la nouvelle, eux-mêmes, ils seront étonnés. Mais ça vient vers vous. C'est ça que ça dit. On prend cette vidéo dans notre groupe. La famille, affaire de Dramane Ouattara là, c'est arrivé loin. Hein? Il y a un État africain là, hein? Les services de renseignement décident de s'accaparer cette histoire. Ils décident de traquer Dramane Ouattara jour pour jour, nuit pour nuit. Alors, le monsieur qui m'a approché, il m'a dit, les vidéos que vous avez faites et tout, les analyses apportées, tout, et là, ça a attiré leur attention. Et ils se sont demandé, mais ces messieurs, cette organisation, on appelle Diasporcom là, ils sont qui? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi? Bon, ils savent tout un peu quoi, mais ils se sont posé beaucoup de questions et ils ont décidé de mener eux-mêmes leur enquête un peu. Est-ce que vous savez qu'il y a un avion présidentiel ivoirien qui est depuis le mois de mars là, qui est posé en France, à Toulouse, à quelque part là-bas. Lorsqu'on demande, on dit non, c'est pour le maintien de, je sais pas quoi, voilà, c'est pour le maintien de l'avion. Voilà, c'est genre les petites pannes ou bien réparations, quoi. Donc le mot est posé là-bas. Donc, eux, ils ont tracé tout ça. En tout cas, ils se posent aussi des questions. Ils se posent des questions. Normalement, d'habitude, quand il n'y avait pas cette histoire de où est Alassane Ouattara est rentré où il est, vous savez tous que quand on faisait ça là, quand on faisait pas ça plutôt, Dramane Ouattara se déplaçait beaucoup. Il partait beaucoup en France. Chaque 3 semaines, chaque 2 semaines, il était en France. Mais ça fait 2 mois qu'on est sur cette histoire là. Est-ce que vous avez remarqué que ils n'ont pas encore, depuis lors, ils n'ont pas encore annoncé le départ de Dramane Ouattara en France. Depuis qu'on a commencé cette histoire là. Donc, les gens se posent des questions, ils disent, mais, qu'est-ce qui se passe exactement? Normalement, Dramane Ouattara là,
En tout cas, il doit aller voir son médecin chaque 3 semaines en France. Il doit aller pour sa visite, je sais pas si c'est une visite médicale, je sais pas c'est quoi, mais il doit aller pour son suivi médical, voilà. Il doit aller en France 2 semaines ou 3 semaines, chaque 3 semaines ou chaque 2 semaines. Comme le gars de RFI l'avait dit là, chaque 15 jours. Mais depuis, ça fait 2 mois qu'on est sur cette histoire où est Draman Ouattara, non? Est-ce que vous avez attendu une fois que Draman Ouattara est parti en France? Est-ce que vous avez attendu ça? La seule fois que Draman Ouattara a fait 1 mois complet en Côte d'Ivoire là, c'est pendant les élections présidentielles. Mais depuis, après là, il est parti, je crois, 2 fois. Maintenant, quand il est rentré là, la dernière fois qu'on a commencé à dire, Draman, on t'a vu à l'hôpital américain, on t'a vu là-bas, on t'a vu là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez remarqué que quand ils ont dit non, c'est-à-dire on a commencé, je crois, je sais plus quoi, c'était en mars. Je sais pas si on a commencé le 20 mars, qu'on a commencé à parler de ça, ou le 28, je sais plus. Mais quand on a commencé à parler de ça là, jusqu'à ils ont dit, bon, Draman Ouattara est rentré. Jusqu'à aujourd'hui là. Est-ce que vous avez attendu que Draman est parti en France? Est-ce que vous avez attendu ça? Maintenant là, je vous dis en même temps, hein, il paraîtrait même que la Russie commence à s'intéresser au dossier. Où est Draman là? Vous allez le faire sortir. Donc ça veut dire que si le gars maintenant, parce que c'est bizarre qu'on annonce plus qu'il va en France. Ça veut dire s'il se cache pour aller en France là, les services de renseignement là, ils vont taper dedans, ils vont. C'est-à-dire même s'il n'a pas il n'a qu'à porter 2e masque pour dire non qu'il va en France. On va savoir si c'est lui ou si c'est pas lui. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que dans cette histoire de Draman Ouattara en France là, est-ce que c'était pas pour aller réparer plutôt son masque de silicone à chaque fois? Parce que c'est bizarre, hein? Chaque 15 jours, il partait en France, chaque 15 jours. Est-ce que c'était pas pour aller réparer le masque de silicone? Parce que le masque de silicone là, ça coûte plus de 300 000 euros. Avant, il y a 10 ans, ça coûtait 300 000 euros. Maintenant que c'est devenu réel là, c'est-à-dire quand quelqu'un porte et puis passe à côté de toi là, tu peux pas savoir que c'est masque. Maintenant là, ça va aller dans les 1 million d'euros. Donc imaginez un peu ce qui se passe en ce moment. Imaginez. Je suis là, non? Et puis il russionne. Ça dit, ce qui commence là, ils ne pourront pas terminer. Où est Draman Ouattara? Les gens vont découvrir maintenant pour voir si c'était vraiment Draman qui voyageait ou si c'était un masque de silicone qui voyageait. Donc voici l'affaire là vient de commencer. RHDP, c'est fini. Vous n'allez pas pouvoir cacher ça pendant longtemps encore. Si Draminou, s'il était malade, il était en coma, s'il était dans je sais pas quoi, vous allez le découvrir maintenant. Vous allez maintenant le découvrir. La famille, on reste concentré. Et c'est pour cela qu'on dit les histoires de buzz, les histoires de je ne sais quoi là. Arrêtez ça. Il y a quelque chose de sérieux qui se passe. Vous êtes Ivoirien distraction, hein. C'est pour cela que Ivoirien ne peut pas avancer. Vous aimez distraction, toujours dans les buzz. Oh, vous avez faim. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes dans Inbox, des gens vous demandez les 5 000 francs, vous demandez les 2 000, les 3 000, vous n'avez pas honte. Parce que vous êtes toujours dans les buzz. On dit, intéressez-vous à quelque chose de bon pour une fois. Où est Draminou? Hein? Et je remercie tous ceux qui font les vidéos pour demander où est Draminou, où est Draminou là. Vous êtes des vrais. Les gars, ça vient vers eux, ça vient vers eux. Monsieur le vice-premier ministre. Monsieur le vice-premier ministre. Pourtant, le gars, toi tu es arrêté. Tes livres sont là. Tu présentes tes livres. Le client vient. Et puis tu dis, monsieur le vice-premier ministre. On va l'écouter d'abord. Vas-y, Madouguru. Monsieur le vice-premier ministre. Monsieur le Premier ministre. Donc, monsieur le vice-premier ministre, monsieur le Premier ministre, on peut se tromper d'identité, sinon de fonction d'un individu qu'on ne connaît pas. On peut se tromper. Par exemple, si je vois Kandia Kamara, bon, je ne sais pas si elle est quoi là. Je peux dire, madame la grande médiatrice. Mais pas la grande médiatrice. Ça, c'est normal. Mais, président de la République, il vient s'arrêter devant toi. Et puis tu dis, monsieur le vice-premier ministre.
qui est le vice-premier ministre en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas photocopie? Mais comment c'est possible? Regardez encore, on va écouter. Vas-y, frère. Merci beaucoup, les frères. Il a dit, il y a toujours un individu dans le groupe qui va livrer, qui va casser le groupe. Il y a toujours un béni bébé pour certains et puis un maudit bébé pour d'autres. Et nous ici, c'est notre béni bébé qui est là. Vas-y, champion. Monsieur le vice-premier ministre. Et pour à titre d'information, le vice-premier ministre, Transport Bobo Ouaga, n'était pas aussi là en 2026. Il n'était pas présent. Donc on peut comprendre qu'il soit de la délégation. Et puis le jeune, peut-être, qui on ne le voit pas, il est en train de parler de monsieur le vice-premier ministre là-bas. Ça c'est normal. On ne le voit pas, le vice-premier ministre est là, la parole s'adresse au vice-premier ministre. Mais le premier ministre est absent à cet événement. C'est lui qui se présente devant lui, c'est Crédit Moto le japonais. Et puis il dit, monsieur le vice-premier ministre. Après encore, monsieur le premier ministre. Viens ici, champion. Allons-y. Monsieur le vice-premier ministre. Oui. Monsieur le Premier ministre, voilà. Première vidéo. Première vidéo. C'est Draman qui est là-bas, non? L'individu, lui, ne connaît pas Draman. Il ne connaît pas le président de la République. Lui, il confond président de la République avec vice-premier ministre. Lui, il confond ça. Et même s'il confond président de la République avec vice-premier ministre, mais au moins, il ne peut pas confondre Draman avec Téné Birahima Ouattara. Il ne peut pas confondre. Mais il dit, monsieur le président, PLCC, faut taguer ton papa, faut taguer ta maman, faut taguer tes aïeux, faut taguer ta mère, babier, enfant raté, enfant maudit, sauvage, maudit bébé. PLCC, sa mère. PLCC, sa mère. Chien vert. Comme PLCC. C'est des rebelles. C'est des rebelles qui sont à la PLCC. Sinon, qui est à la PLCC? Chien, sauvage. Ça dit, nous, on n'a pas peur de Draman. Hein. Nous, on est en train de parler de Draman. Et puis, tu viens taguer PLCC. Ça dit, nous, on a peur de PLCC que Draman. Vous voyez comment votre cerveau est fermé? Nous, on vient parler de Draman lui-même. Le patron de PLCC, on parle de lui. Ça dit, tu ne tagues pas Draman lui-même, hein, mais tu viens taguer PLCC. Chien. Babier, là. Faut venir ici, enfant. Maudit enfant. Allons-y, viens. Donc, l'individu, il ne sait pas qui est Draman. Il ne sait pas qui est Téné Birahima Ouattara. Sinon, il confond vice-premier ministre avec le président de la République. Deuxième. Notre vidéo. On va ici. Regardez comment Kandia Camara était heureuse. Regardez. Regardez. Regardez comment Kandia Camara était heureuse. Et puis regardez tous les autres ministres. Vous allez voir Ams. Regardez, regardez. Je remets. Si ceux qui crient là, c'est la première fois de voir Crédit Moto le japonais. Mais tu es content. Oh, on va le toucher, on courir ici, passer ici. J'ai vu le président, j'ai vu le président. D'après eux, ça c'est normal. Quand c'est la première fois de voir, peut-être Didier Drogba, oh, Dédé, tu es content comme ça ici. Mais ministre, vous êtes quitté à chose, conseil des ministres. C'est à cause du conseil des ministres et ils sont arrivés là. Vous étiez tous ensemble là-bas, au conseil des ministres d'après vous. Et puis vous arrivez là, et puis vous êtes heureux comme ça de toucher Draman. Vous êtes heureux de toucher quelqu'un avec qui vous partagez votre quotidien. Kandia Camara, c'est depuis combien de temps traite avec Crédit Moto le japonais?
Mais pourquoi subitement c'est ce jour-là? Elle est contente comme ça, on dirait elle va aller mettre son doigt un peu dans son derrière pour laper un peu de caca. Elle est contente comme ça. Mais c'est qui? Et puis ça là, ça pousse pas à réfléchir. Je remets encore la vidéo. On suit attentivement. Merci beaucoup Ahmed Touré. Merci frère. Allons-y, regardez Kenya Kamara. Regardez Kenya Kamara derrière. Regardez. Voilà, elle peut le toucher. Regardez. Regardez. Merci beaucoup Emmanuela. Merci ma soeur. Regardez, puis regardez le porte-parole du gouvernement. Regardez comment ils sont contents. Mais est-ce que ça là, ça pousse pas à réfléchir? Ça pousse pas à réfléchir. Quelqu'un vous partagez votre quotidien avec lui. Porte-parole du gouvernement, vous étiez tous au conseil des ministres. Vous sortiez du conseil des ministres. Et puis, on présente quelqu'un. Vous êtes tous heureux. Quand Kenya Kamara couille, quand on dit, elle va le toucher. C'est une résurrection. Bon, si c'est une résurrection, vous nous dites. Mais si c'est une résurrection, et là encore, on va parler de ça. Quand Jésus est ressuscité, Marie et Marthe, comment il s'appelle là? L'autre dit, lui veut voir avant de croire. Marthe dit, si c'est Marie ou bien, on veut voir avant de croire. Elle est partie dans le tombeau, elle n'a pas vu Jésus. On dit, ah, il a ressuscité. On le voit ici, on veut tous le toucher pour savoir si c'est lui. Crédit Moto a ressuscité. Mais s'il est ressuscité, ça veut dire que toutes les vidéos que vous avez présentées par le passé, sinon les photos, les rencontres avec choses et autres, vous avez présenté, c'est que c'est faux. Voilà. Mais un individu avec qui vous partagez votre quotidien, votre vie, c'est-à-dire je suis touché à mon père, et puis on se retrouve à un événement, puis je suis heureux de toucher mon père. Mon père a réalisé quel exploit. Elle dit tout. Vous pensez que nous, on a des cerveaux fermés? Et puis on va aller encore. Crédit Moto là. Au conseil des ministres. On a tous vu la vidéo. Quand il y a Kanabara faisait semblant, ça c'est son problème. Mais au conseil des ministres. Mais le patron, lui il vient lorsque les choses sont déjà là. Les ministres sont déjà là. Je ne sais pas si j'ai enregistré la vidéo, mais ça est sur la page de la présidence ou bien quoi là. Mais on voit le président qui rentre. Et il s'assoit. À la suite de cela, maintenant les ministres rentrent. Les ministres font leur entrée. Le président lui rentre d'abord. Et puis les ministres font leur entrée. C'est quitté où? Où est la hiérarchie? Quand le président arrive, on ne voit pas son cortège. Jamais. Et puis il apparaît dans une salle un coup comme ça. Quelqu'un qui aime jeu de foule. Qui aime jeu de foule. Crédit Moto était en France, on dit il est en France. Il rentre, on nous dit pas, ah, voici tant. Mais comment l'individu est arrivé en France? On n'a pas présenté de photos. Crédit Moto vient d'arriver, il a atterri à Abidjan à tel heure, tant. Jamais de la vie. Et pourtant, le 18 mars, quand il prenait son vol pour partir, on dit, Ablassane Dramane Ouattara a quitté Abidjan ce jour pour un séjour en France. Mais montrez-nous ce jour pour tellement Crédit Moto japonais rentrer en Côte d'Ivoire après un long séjour en France. On ne voit pas ça un peu. Et puis on présente un individu comme ça, Crédit Moto le japonais, Madou Djourou. L'ancien a crédit à Dozaki le tendonnier. Soupratoni la main tendue. On ne va pas réfléchir. Nous on a cerveau fermé. Au suivant. L'autre vidéo. Voilà l'autre photo là. Voilà. Regardez la main du président ici. Président, lui, Crédit Moto on connaît là. Voici sa main. Ça c'est main de Crédit Moto qui est là. C'est qui? À 80 ans. Même si tu as beaucoup d'argent, tu vas voir un corps comme ça. C'est qui? C'est qui t'es où? À 84 ans. Même ceux qui ont beaucoup d'argent, qui sont riches, hey, c'est qui? Et pourtant, voici Crédit Moto. Voici Crédit Moto. Voici les vraies mains de Crédit Moto ici. Voici Pomme ici. Ça, c'est pas ça ici.
C'est pas pomme, voici pomme de crédit, main de crédit moto là, même chose là. C'est pas ça ici. Maintenant quand on retourne de l'autre côté, on vient ici, la main de crédit moto va devenir comme ça. Ça ici, sans ride, rien. Et puis on va pas se poser des questions. On va pas se poser des questions. Nous là, on va pas se poser des questions, on va avaler ça. Voilà l'autre chose encore. C'est qui? On nous présente ici, dans le truc, président qui a gal. Notre crédit moto, notre chouchou a gal. Il est galeux. Il est galeux. Crédit moto est galeux. Maintenant, où on a fini par comprendre, je suis allé chercher une vidéo de silicone et on a fini par comprendre la réalité que c'était silicone. Suivez ça. Le son, petit, mais son. Voilà, suivez encore. Tout ça là, c'est silicone. Regardez. Voilà. Voilà. Bien fait. La vie, la mort, les meufs et l'or, c'est mes amis. D'abord, tu les sais que c'est... Voilà. Voici ça. Le patron de BFM TV qui est rentré en Côte d'Ivoire là. On dit petit, il faut nous aider. On va gérer ça. Il dit bon, il faut fabriquer silicone. Quelqu'un va porter. Silicone, il faut fabriquer silicone. Ils veulent le voir, non? Ils veulent le voir cet événement, non? En Côte d'Ivoire là, il y a beaucoup de personnes qui imitent sa voix. Son petit frère là, il se ressemble. Une fois, ils ont mis une vidéo où son petit, il a suivi la vidéo, mais j'ai oublié d'enregistrer, où la fille, il était assis et puis on lui posait la question. Il y a une fille qui lui a posé la question pour dire, ah, mais pourquoi on t'appelle photocopie? Il dit, bon, c'est quelqu'un qui lui a donné le nom. Et une fois même, il était là, puis sa femme, il était arrêté. Et puis la femme de son grand frère, Crédit Moto le japonais, est quitté là-bas. Il devait sortir. Elle est venue l'attraper pour dire, chérie, allons. Elle ne savait pas que c'était photocopie. Elle pensait que c'était son mari. Elle a attrapé sa mère, chérie, allons. Au moment où elle s'est rendu compte que c'était photocopie. Donc, pour la petite anecdote, c'est ce que lui il a dit. Donc, les deux se ressemblent. Ça là, les deux se ressemblent, on ne peut pas cacher ça. Et les mains qu'on nous a présentées là, c'est pas les mains de... Où il est? Viens, tu es où? Papa, où t'es? Où t'es? Papa, où t'es? Où t'es? Où t'es? Papa, où t'es? Où est l'autre photo là même? Viens. J'ai montré. La photo qu'il a prise avec, d'après Sita Ouattara. La fille d'après le neveu des choses là. Voilà, ici. Voici Draman. Ça là, ça c'est la photo que la fille elle-même elle a publiée. C'est ça. Mais comment tête comme ça va voir bras neuf? Va voir police, on dirait pour bébé. Même nous-mêmes, on n'a pas encore 40 ans. Regardez nos pommes. Regardez nos mains. Regardez. Très nerveux. Ride. Et puis vieux qu'à 84 ans. Lui, il a mis dans mes choses. On ne va pas se poser des questions. Mais là où vous deviez confondre les Ivoiriens, hier était la journée internationale du travail.
Mais pourquoi ce crédit moto, le japonais, là, il n'est pas sorti au moment où toutes les couches sociopolitiques avaient les regards rivés sur la présidence? Pour dire le président va venir souhaiter bonne fête de travail aux Ivoiriens. Et certainement, il va profiter pour nous donner une bonne nouvelle, pour nous faire, bon, même s'il ment, même s'il fait des promesses, ça, il n'aboutit pas, mais au moins il va nous faire une promesse. Tout le monde avait les regards rivés à la présidence. Rien du tout. Mais pourquoi Crédit Moto, le japonais, n'est pas sorti pour parler au peuple? Pourquoi? Il est où? Je ne le vois pas. Si je le vois, j'envoie son âme au diable. Pourquoi il n'a pas parlé? Pourquoi? Et ce qu'il faut, on organise Silla 2026. Quand lui il est là, son petit frère n'est pas là. Si vous n'avez pas remarqué. Quand Draman est là, son petit frère n'est pas là. Quand son petit frère est là, Crédit Moto n'est pas là. À la primature, ils ont organisé fête de travail. Qui était là? Son petit frère était là. Crédit Moto n'était pas là. Si là, 2026, Crédit Moto était là, son petit frère n'était pas là. Le truc de, comment on appelle là, les francs-maçons, ils ont organisé là. Son petit frère était là, il était là-bas avec sa femme. Je le vois même pas, c'est qui lui là? C'est qui? Ça là, c'est pas, t'as vu Riche Canon là, tu as pensé que c'est un BT. Non! C'est les cadres du RDA qui prennent les faux profils. Vous avez honte de votre nom maintenant aujourd'hui? Votre nom, Djoula là, vous avez honte de ça? Canon, chien. Vous avez honte de votre nom connaît Madou, Lassina, Madou Gourou, Crédit Moto, vous avez honte de ce nom là? Mais c'est à cause de ce nom, vous avez endeuillé la Côte d'Ivoire. Mais si vous étiez autant fier de ce nom là, pourquoi vous laissez votre nom pour aller prendre d'autres noms? Prenez votre nom connaît, chose là, votre nom Djoula là. Il n'y a pas dit non pour peu de choses, parce qu'il y a des connus qui sont pour la lutte. Prenez votre nom Djoula là pour venir ici. Coffre canon, chien là, sauvage, maudit enfant. C'est qui lui? Viens ici, il était où même? Il m'a fait perdre le contrôle, chien là. J'étais arrivé, il a parlé de quoi même? C'est qui lui? Bien, oui, quand Madou Gourou est là, chose n'est pas là. Quand Tene Biraima Ouattara est là, Crédit Moto n'est jamais là. Quand Crédit Moto est là, Tene Biraima n'est pas là. Comment on appelle le truc de franc-maçon? Ils ont fait Rotary Club International. C'est lui qui est parti là-bas là. Lady Queen, ça saluer ma soeur. C'est lui qui est parti là-bas là. C'était les Biraima Ouattara avec Dominique Mouvier qui sont partis là-bas. Mais Crédit Moto était où pour partir là-bas avec sa femme? Il était où pour être là-bas avec sa femme pour cet événement aussi important? Il était où? Il n'est pas parti. Hein? C'est chose qui est parti avec sa femme. Et ils sont arrivés là-bas. Il est où Gbagbo? Ça fait 2 jours. Gbagbo ne dirige pas la Côte d'Ivoire, frère. Je l'ai vu. Gbagbo n'est pas président de la République de Côte d'Ivoire. Gbagbo est un citoyen lambda, donc tu n'as pas le droit de le chercher, frère. C'est lui qui a fait le braquage électoral. C'est lui qui a volé, qui a gagné les Ivoiriens là. C'est lui que tu dois chercher. C'est lui qui dit qu'il est le président là. C'est lui on cherche. Hey, même ton papa là, je m'en fous de lui, champion. Vos parents du RDA, la RDA là, tous vos parents là, nous on s'en fout d'eux. On parle de ceux qui sont à la tête d'après eux de la Côte d'Ivoire, qui volent les ressources de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo n'occupe pas un poste dans le gouvernement. S'il occupait un poste, on allait le chercher. Oui. S'il occupait un poste, on allait le chercher. S'il était ministre, s'il était député, s'il était temps, on allait le chercher. Laurent Gbagbo ne fait rien. Donc oubliez-le. Au même titre que ton père est chômeur. Au même titre que ton père piéton. Donc Laurent Gbagbo est au même titre que ton papa piéton. Là. Donc on ne le cherche pas. Parce que ton papa n'est pas important. Ce qu'on cherche, c'est ceux qui disent être président d'après eux de la République et qui ont fait le braquage électoral, qui ont braqué le pouvoir d'État, éliminé des vies et qui dirigent la Côte d'Ivoire, qui volent les ressources de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on le cherche, sinon nous on connaît Draman où. Nous on s'en fout de lui. T'as entendu? Maudit enfant, maudit bébé. Donc quand Crédit Moto le japonais est là,
Chose, l'autre il n'est pas là. Donc, le 1er mai, Draman Ouattara ne s'adresse pas au peuple. Il ne s'adresse pas aux couches socio-professionnelles, aux travailleurs. Ceux qui travaillent pour que lui, là, il gagne à manger, là. Lui, il ne s'adresse pas à eux. Donc, quand viendront nous dire non, depuis 2016, il ne s'est pas adressé. Depuis 2016, on s'en fout de ça. Mais voici une occasion où sa présence, son apparition fait polémique. Qu'il sorte pour dresser un discours. Et ce discours-là, ça va fermer toute la porte à toute rumeur. Ça va fermer la porte aux rumeurs. Mais pourquoi il n'est pas sorti? Pourquoi il n'est pas sorti? Et on organise ça à la chose, comment il s'appelle? À la primature. Où Télé Birema est là-bas. Lui, il n'est pas là. C'est à nous, nos cerveaux, vous pouvez jouer. C'est avec vos militants là, leur cerveau là, vous allez jouer.